Parce qu'il y a une information CNews qui vient de tomber. Ah. On a parlé pendant de longues heures sur cette antenne depuis le début de la semaine des fameux influenceurs algériens. Oui. 3 ont été arrêtés, 2 étaient sous le coup d'une OQTF, le 3e devait s'en voir délivrer une. Ça relance aussi le débat sur les OQTF qui ne sont jamais appliqués. Information CNews. L'Algérie refuse l'influenceur expulsé de retour en France dès ce soir. Sources policières et avocats. Expulsé de France ce jeudi, l'influenceur algérien est dans un avion retour d'Alger après le refus des autorités algériennes de l'accueillir. L'Algérie refuse l'influenceur. Son avocat indique ne pas connaître à ce stade les motifs du refus de l'Algérie, ni un placement en centre de rétention administrative sera envisagé. Donc il y en avait un qui était dans l'avion direction Alger pour être enfin expulsé et pour que cette OQTF soit réalisée, exécutée. Je rappelle que c'était des appels au meurtre, des messages très hostiles contre la France. Je rappelle que nos relations sont absolument détestables avec l'Algérie qui ne reprend pas cette... Donc c'est évidemment insupportable. Et Eric Tegner, c'est une preuve supplémentaire de cette Algérie qui nous roule dessus et on se laisse faire très tranquillement. Vous y avez cru, vous, quand on a entendu cette information? Moi, j'ai vraiment pas cru que ça puisse arriver. Parce que l'Algérie, en fait, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais finir par avoir une forme de respect politique. C'est-à-dire qu'ils mènent une guerre politique et ils vont au bout de cette guerre. Ils sont en désaccord notamment sur la question marocaine. Ils se disent, OK, la France, c'est un grand pays, mais nous, on ne va rien céder. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est incapable aujourd'hui de mettre en place des mesures de rétorsion. On est incapable d'expulser quelqu'un qui menace nos compatriotes, justement, de les tuer. Et est-ce qu'Emmanuel Macron va se prononcer? La réponse, on la connaît. C'est non. Et il va dire quoi? Il va dire, bah, vous avez vu, ça marche pas, donc ça sert à rien. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est ça qui est scandaleux. Ce que je veux dire, c'est que les solutions, on les connaît. Xavier Dréancourt, tout le comité, etc., qui soutient Boualem Sassal, ils ne cessent de les dire. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a une classe politique, hein, quand même, c'est pas seulement Emmanuel Macron. Parce que quand même, pendant des années et des années, on a cédé sur plein de choses. Même Gérald Darmanin, il a ouvert 2 consulats supplémentaires, gratuitement, sans rien demander en échange des Algériens. Il y a une incapacité à penser le politique qui prend une décision et qui est capable de payer les conséquences, parce qu'à un moment, il va se dire, je défends mon pays et je m'attaque face à un adversaire. Louis Morin, c'est une humiliation. On est humilié. On renvoie un influenceur sous OQTF qui tient des discours absolument hostiles à l'endroit de la France, qui fait des appels au meurtre, et on n'est même pas capable de se faire respecter par l'Algérie. Et donc, on a payé un billet aller, j'imagine que ça a dû coûter de l'argent, on a dû mobiliser